À mes sites de recherche, l'incontournable. Yes, I. Et tout cela qui a Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère Daniel Agbessi. Je suis là ce matin pour vous entretenir sur un thème. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée ce matin. Je bénis son nom parce qu'il y a des gens, ils sont bons plus que moi. Il y a des gens, ils ont tout. Il y a des gens, ils ont de l'argent. Mais, bien aimé, à l'heure, nous sommes plusieurs, ne sont plus là. Plusieurs sont morts. Mais, moi, il m'a fait grâce
et je suis encore parmi les vivants. Là, je bénis son nom parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous protège, un Dieu qui prend soin de nous. Bien-aimé, si tu es en vie, si tu es en bonne santé, mon frère, ma soeur, dis merci au Seigneur. Parce que la santé que toi tu as, la vie que toi tu as, il y a des gens, ils le cherchent. Ils la cherchent, mais ils n'ont pas cette opportunité, ils n'ont pas eu cette grâce d'avoir cette vie-là. Ce n'est pas l'argent. Si l'argent peut sauver la vie, je suis sûr que les milliardaires, les millionnaires, ceux qui ont de l'argent, même les docteurs, personne ne mourra. Mais l'argent ne peut pas acheter la vie. Et si toi et moi qui sommes en vie ce matin, pourquoi ne pas dire merci au Seigneur? Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Bien-aimé, même si tu ne trouves rien à manger, même si tu n'as rien dans ta maison, même si tu ne trouves pas où reposer ta tête, mais la seule chose que tu dois faire, bien-aimé, c'est de dire merci à Dieu. Les gens ont construit des immeubles, de grands immeubles. Les gens ont construit de grandes maisons, de grands appartements. Bien-aimé, mais aujourd'hui, ces villas, ces appartements, ces maisons, ces immeubles sont vides. Bien-aimé, là, bénissons le Seigneur. Là, je bénis le Seigneur pour la vie de toute personne. Que tu sois enfant de Dieu, que tu sois musulman, charlatan, prêtresse de vaudou, je ne sais pas qui tu es, pasteur, chrétien, athée, je ne sais pas qui tu es. Mais ce matin, je saisis cette opportunité et je salue tout le monde. Partout où vous êtes, en Afrique, en Océanie, en Amérique, en Europe, partout où vous êtes, que la paix de Dieu, qui surpasse toute paix, soit sur vous. Je l'ai déjà dit, c'est votre frère Daniel Agbessi, depuis en Israël spirituel. Je suis au Togo, qui est changé par le Seigneur Jésus-Christ en Israël spirituel. Là, nous allons prier le Seigneur. Nous prions au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu trois fois saint. Nous voulons te dire merci, Seigneur, ce matin, pour la vie que tu nous as accordée. Mon Dieu, mon roi, Jésus de Nazareth, ce matin, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore parce que, Seigneur, c'est toi qui es mon soutien, toi qui es ma force, tu es ma puissance. Seigneur, sans toi, que puis-je faire? Sans toi, éternel Dieu, je ne peux pas être ici encore ce matin. Il y a des gens, ils sont bons plus que moi. Il y a des gens, ils sont fidèles, ils sont saints. Ils sont en règle avec toi, plus que moi. Mais Dieu, alors je prie, plusieurs sont morts. Mais moi, oh mon Dieu, mon roi, pourquoi ne pas te dire merci? Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Pourquoi ne pas t'adorer? Je t'adore, je te loue. Je lève ton nom, Seigneur, parce que tu es le seul Dieu, créateur de l'univers et de la terre. Merci, Seigneur, parce que sans toi, Seigneur, on ne peut pas être encore en vie. Il y a des gens, des personnes, Père, chaque jour, ils veulent nos malheurs. Mais toi, éternel Dieu, tu combats pour nous. Tu veilles sur nous. Tu nous diriges, Seigneur. Ta main puissante est sur nous. C'est pourquoi ce matin, je lève ma main vers toi et je te dis, Hosanna, alléluia, au-dessus de tous les dieux. À part toi, Seigneur, il n'y a que des dieux morts. À part toi, il n'y a que des dieux qui ont la bouche, mais ils ne peuvent pas parler. Il y a des dieux, ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir. Il y a des dieux, ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre. Ils n'ont pas le souffle en eux, Seigneur. Mais moi, ce matin, je reconnais ta puissance. Je reconnais, Seigneur, ta force dans ma vie. Je reconnais, Seigneur, ton amour dans ma vie. C'est pourquoi ce matin, je lève ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur, au fond de mon cœur. Merci, merci, alléluia, au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, ce matin, je suis là devant cette caméra, Seigneur, pour
entretenir, Seigneur, sur un thème avec le monde entier, avec les frères, avec les chrétiens, les musulmans, les athées, les mal, tous ceux qui sont des hommes sur la terre, Seigneur. Ce message est à eux. Mon Dieu, mon roi, qui suis-je pour parler de toi au monde? Seigneur, je prie que je diminue, que toi tu croisses en moi. Seigneur, viens prendre ma personnalité, viens prendre ma vie et que toi seul, tu règnes en moi. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, viens m'utiliser, Seigneur. Utilise-moi par ta main puissante. Moi, je ne suis rien, je ne connais rien, je ne sais pas comment parler, je ne sais pas comment faire, mais je crois en toi. C'est à toi la puissance, à toi la force. C'est pourquoi je prie, Seigneur, viens me saisir pour parler à quelqu'un. Viens me saisir, Seigneur, pour parler à quelqu'un. Père, mon Dieu, mon roi, toute flèche qui sera envoyée dans le monde des ténèbres, toute caméra, Seigneur, qui est maintenant branchée sur moi, dans tous les quatre coins du monde, dans l'univers, dans le monde entier, dans les airs, dans les forêts, dans la mer, dans les abîmes, je prie, Seigneur, toute caméra, tout miroir cabalistique, tout miroir magique, Père, qui est branché sur moi, tout satellite mystique, Seigneur, toute flèche qui sera envoyée sur ma vie, je prie ce matin, anéantis-les, renverse le projet, Père, toute flèche soit rompue au nom de Jésus, que ton sang, le sang précieux qui a été versé à la croix, me protège, que le feu du Saint-Esprit m'entoure, élève, Seigneur, un miracle de feu autour de moi, et que toute lance contre moi ce matin soit renversée au nom puissant de Jésus. Toute langue qui sera levée contre moi, Seigneur, je la sujette et je la neutralise ce matin au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, remplis-moi de ta force. Remplis-moi, Seigneur, de ta puissance. L'Esprit de Dieu vient chercher ma personnalité pour parler à tes enfants, pour parler au monde. Dieu merci. Dieu merci, parce que je crois que tu es avec moi. Je crois que tu es avec moi. Je crois que Saint-Esprit, tu as déjà pris le contrôle. Alléluia. Merci Seigneur. Toute la maison est en tes mains. Que ta lumière, que ton feu, que ton sang entoure cette maison, Seigneur. Tout malheur, toute programmation du monde des ténèbres, je renverse dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, merci. Car tu m'as donné une bouche, tu m'as donné une langue pour parler, Seigneur, au monde entier, à tes enfants, ceux qui sont sur la terre, ceux qui sont des humains. Quand ils veulent écouter cette parole, Seigneur, que ta parole touche le cœur. Je confie les cœurs en tes mains, les cœurs de pierre, ceux qui ne croient pas à ta parole. Seigneur, ce matin, par ce message, je prie, touche le cœur, et que ceux qui font le mal, qu'ils abandonnent et qu'ils cherchent à faire du bien. Merci, mon Créateur, car je sais que tu l'as fait, car j'ai prié et je scelle toutes ces prières dans le sang de Christ de Nazareth et c'est accompli. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il m'a accordée. Je le bénis infiniment pour la vie qui m'a prêté encore aujourd'hui, parce que c'est une grâce. Bien-aimé, c'est une grâce qu'on reçoit de Dieu lorsque il fait jour et nous sommes encore en bonne santé. Il y a des gens, c'est au cours de leur sommeil, ils ont rendu leur âme. Il y a des gens, c'est au cours de leurs activités au travail, ils sont tombés par accident. Il y a des gens, maux de tête, maux de ventre, maux de dents, mes fesses, ils sont morts. Praise-le. Alléluia. Devant moi, il y a un collègue qui parlait d'un collègue enseignant. L'enseignant dit qu'il est malade. Il a mal seulement à ses fesses. Comme dans l'amusement. Mes fesses, bien aimé. Quelqu'un a mal à ses fesses. Et ce mal, il a conduit à la mort. Bien aimé, fesses.
simple fesses, simple douleur, à ses fesses, il est mort. Bien-aimés, nous vivons dans un monde difficile. Nous vivons dans un monde compliqué. Un monde où l'ennemi règne. Et il ne fait pas de pitié. Si Dieu n'est pas avec nous, si Dieu n'est pas notre secours, si Dieu n'est pas notre protection, si Dieu n'est pas notre sécurité, bien-aimés, là où nous serons déjà oubliés depuis, mais il a plu à Dieu de nous garder. Il a plu à Dieu de combattre pour nous. Il a plu à Dieu de nous préserver. En retour, qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? En retour, simplement, on doit lui dire merci. Moi, je dis merci à Dieu parce que je n'ai aucune force. Je n'ai aucune force. Mais, bien-aimé, si je suis encore en vie à cette heure, c'est Dieu. Et c'est Dieu. Et je suis conscient. Je reconnais que c'est Dieu qui me soutient. Je reconnais que c'est Dieu qui est ma force. Je reconnais que c'est Dieu qui veille sur ma vie. Je reconnais que c'est Dieu qui est mon soutien. Sans lui, que puis-je faire? Ma famille, ma femme et mes enfants, c'est Dieu. Parce que nous n'avons aucune puissance. Nous n'avons aucune force. Mais sans ce Dieu seul en qui nous avons confiance. Alors, bien-aimés, ce matin, Dieu a mis dans mon cœur un enseignement que je vais partager avec vous. Bien-aimés, et si nous arrivons à marcher, à observer ces choses, nous sommes très heureux. Bien-aimés, sans tarder, voici le thème. Le thème de l'enseignement aujourd'hui est le bien et le mal. Le bien et le mal. Et la question est de savoir, lequel préfères-tu? Ça, c'est une question. Le bien et le mal. Lequel préfères-tu? Autrement dit, lequel choisis-tu? Ça, c'est une question complexe. Quelqu'un peut dire, moi j'ai choisi le bien. Quelqu'un peut dire, moi j'ai choisi le mal. Quelqu'un peut dire, moi je préfère le mal. D'autres peuvent dire, moi je préfère le bien. Nous allons voir à la suite de l'enseignement, nous allons comprendre le bien et le mal. Quel est leur avantage? Bien-aimés, le mal et le bien. Ça, c'est un choix. Quelqu'un peut prouver de A jusqu'à Z que lui, c'est le mal qu'il veut. Et lui aussi va donner ses arguments. Quelqu'un peut donner son argument sur le bien. Et chacun de nous choisit ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu lui veut de nous? Entre ces deux thèmes. Alléluia. Nous allons commencer par définir d'abord. On va définir ces deux notions. Le mal. Le mal. Ou le bien. On va commencer par le bien d'abord. Alléluia. Faire du bien. Faire du bien, c'est quoi? C'est poser une action, une bonne action pour soi-même. Alléluia. Faire du bien, simple, ça veut dire poser une bonne action à soi-même, pas pour quelqu'un. Si les gens savent, si les humains savent dans ce monde que faire du bien, c'est poser une action à soi-même, les gens vont chercher à faire du bien. Mais ils ne savent pas. Alléluia. Nous pensons faire du bien à quelqu'un. Non. Quand tu fais du bien, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu fais ce bien à toi-même. Faire du bien, c'est poser une action, une bonne action à soi-même. Et le contraire,
Nous tous, on connaît déjà le contraire. Faire du mal, c'est quoi? Faire du mal, c'est poser une mauvaise action pour soi-même. Si aujourd'hui, ceux qui font le mal, si aujourd'hui, ceux qui font le mal se rendent compte qu'en réalité, le mal qu'ils font, ils le font à eux-mêmes. Je vous jure, personne ne fera le mal. Mais comme le diable, Satan, l'ennemi nous a voilé ce secret et on fait le mal aux gens. Quand tu fais le mal à quelqu'un, le mal finira par tomber sur toi un jour. Pas aujourd'hui, pas demain, tôt ou tard. Tôt ou tard, bien-aimé, le mal que tu as fait à quelqu'un, le mal que tu as fait à quelqu'un dans ta vie, et tu penses que tu l'as fait du mal, tu penses que tu l'as fait du mal, tu penses que tu l'as humilié, tu penses que tu l'as détruit, mon frère, ma soeur, tôt ou tard, le mal que tu as posé à son égard finira par retomber sur toi un jour. Ça, c'est le principe que Dieu a établi. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper au mal que tu as fait. Au mal que tu as fait aux gens. Et tant que quand tu étais dans ce monde. Quand tu vas mourir. Même avant ta mort. Tu vas récolter les conséquences. Bien-aimé. Faire du mal, c'est facile. Faire du mal, c'est facile. Mais les conséquences, quand ça va venir sur ta vie, tu vas dire, même si tu n'es pas né, c'est mieux. Bah, tu ne peux pas supporter. Les conséquences du mal, bien-aimé, tu ne peux pas supporter. C'est difficile à supporter. Mais c'est ça que nous aimons. Malheureusement, c'est ça que nous aimons. On n'arrive pas à faire du bien. Alors que les conséquences du bien, bien-aimé, c'est très bon. Les conséquences du bien, bien-aimé, quand Dieu te bénit, quand toi qui fais du bien, les gens vont t'envier. Mais faire du bien, c'est pas facile. Faire du bien, bien-aimé, si Dieu ne t'aide pas, si Dieu ne t'a pas donné un cœur pour faire du bien, tu ne peux pas le faire. Des fois, il y a des gens, ils ont le désir. Des gens ont la volonté de faire du bien, bien-aimé, mais ils n'arrivent pas à le faire. Parce qu'il y a une force, il y a une puissance qui retient les gens de faire du bien. Parce que ces conséquences sont avantageuses. C'est pourquoi le diable empêche les gens de faire du bien. Mais toi qui m'écoutes, si tu arrives à faire du bien, sois béni. Et je t'encourage encore, je te fortifie encore, que Dieu Tout-Puissant te donne un cœur, te fait la grâce, que tu continues à faire du bien au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, faire du bien à quelqu'un, c'est réjouir l'âme de quelqu'un ou bien d'une personne. Maintenant, faire du bien à quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est que tu réjouis l'âme de la personne. Alléluia. Vous savez, vous qui m'écoutez, quelle est la dernière fois que quelqu'un vous a fait du bien? Et quel était votre état intérieur? Quelle était votre émotion? Quelle était votre réaction par rapport à ça? Là, quand on fait du bien à quelqu'un, c'est pas lui, mais l'âme de la personne qui se réjouit. Et quand l'âme se réjouit, l'âme dit des choses sur toi, des choses, des bénédictions, des paroles. Et Dieu prend ça et te bénit. Alléluia. C'est ça, faire du bien à quelqu'un. Faire du bien à quelqu'un, c'est de réjouir l'âme de la personne. Réjouir la santé, l'âme de la personne. Le contraire, faire du mal à quelqu'un, c'est d'attrister son âme. C'est de faire du mal, c'est d'attrister, rend son âme triste. Et quand l'âme de quelqu'un est triste à cause de toi, la personne va te maudire. Il va dire des choses.
Il va dire des paroles de mécontentement, des paroles négatives sur ta vie, mon frère. Et quand Dieu entend ça, quand Dieu va entendre ces paroles qu'il a dites sur ta vie, mon frère, ta vie est foutue. Là, bien aimé, c'est à nous de faire le choix. Le bien et le mal. Que préfères-tu? Après l'enseignement, je suis sûr que Dieu va nous aider. Dieu nous aidera à choisir le bien. Parce que les conséquences du bien, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter les conséquences qui sont cachées dans le bienfait. On ne peut pas compter ces conséquences. Et même aujourd'hui, étant vivant, tu auras les conséquences. Mais après ta mort, tu auras encore les conséquences. Bien aimé, c'est ça. Là, moi qui suis devant vous, moi j'ai choisi de faire du bien. Et je prie chaque jour, Seigneur, de m'aider. Seigneur, aide-moi. Je prie à Dieu. Seigneur, je veux faire du bien. Aide-moi à faire du bien. Et si cela est aussi ta prière, je prie ce matin que Dieu t'aide. Que Dieu vienne à ton aide. Et que tu fasses du bien. Parce que le bien, un bienfait n'est jamais perdu. Tôt ou tard, tu fais à Dieu. Et quand on fait du bien, il ne faut jamais espérer en retour. Ça, c'est un secret. Le secret du bien, ne jamais espérer en retour. Quand tu espères le retour, là, ce n'est plus le bien. On fait du bien à Dieu. On fait du bien à Dieu et non à un homme. Bien sûr, tu fais un homme, mais en retour, n'attends pas, n'espère pas les récompenses d'un homme. Mais c'est Dieu qui va te récompenser. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, faire du bien n'est pas donné à tout le monde. J'ai déjà dit ça. Faire du bien n'est pas donné à tout le monde. Et tous ne peuvent pas faire du bien. Ça, c'est une vérité. Tout le monde ne peut pas faire du bien. Jamais dans la vie. Même si les gens eux-mêmes veulent faire du bien, le bien ne peut pas venir à eux. Jamais. Parce que c'est Dieu qui fait cette œuvre-là, hein, dans la vie d'une personne. Si Dieu ne fait pas grâce dans ta vie, tu vas vouloir faire du bien, mais tu ne peux pas le faire. C'est Dieu qui nous donne la force de faire du bien. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est seul Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Il y a des gens, ils ont fait tout pour faire du bien, mais le bien ne vient jamais en eux. Jamais en eux. Là, s'il y a une prière à faire, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, je vais faire du bien. Donne-moi la grâce. Fais-moi grâce à faire du bien. Il y a un homme dans la Bible que nous connaissons, Saul, qui est devenu Paul. Lorsqu'il était dans le monde avant, alléluia, Saul, il connaît le bien et le mal. Et il sait que le mal n'est pas bon. Et c'est ça qu'il fait. Il veut laisser le mal, mais le mal est attaché à lui. Bien aimé, faire du bien n'est pas tout le monde qui peut le faire. Il a fallu crier à l'Éternel. Il a crié qui peut venir l'aider dans cette situation, qui peut le délivrer dans cette situation. Il a crié à l'Éternel. Dieu est venu dans sa vie et Dieu l'a délivré. Lisons Romains 7. Bien aimé, faire du bien n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai, on veut faire, mais on n'arrive pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est caché dedans. Romains 7, à partir du verset 14. Alléluia. Lisons. Je lis au nom puissant de Nazareth. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Même moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Vous voyez? Quelqu'un qui est lié, il veut faire du bien, mais le mal est attaché à lui.
Et le mal qu'il ne veut pas faire, c'est ça, il fait que la personne est vendue au péché. Avant que Dieu ne mette en toi pour faire du bien, il faut que Jésus-Christ rentre dans ton cœur. Il faut que Jésus, le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant, vienne s'installer d'abord en toi. Le véritable bien vient de Dieu. Il y a le bien du monde. Ça, c'est pas ça dont je parle. Mais je parle le bien de Dieu. C'est Dieu qui produit ça dans le cœur. Alléluia. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Bien-aimé, si le péché est en toi, tu peux vouloir faire du bien. 1000 ans, tu ne peux pas le faire. Parce qu'il y a un péché, il y a une loi en toi qui t'empêche de le faire. Mais lorsque ce péché ôte en toi, lorsque Jésus vient rentrer en toi, lorsque Dieu est assis en toi, bien-aimé, le produit de faire du bien, le mal, va s'installer en toi. Alléluia. Le vouloir de faire du bien va s'installer à toi. Et c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Alléluia. Ouais. Il y a des gens, ils veulent faire du bien, mais le mal est attaché à eux. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas leur volonté, mais c'est une force. Une puissante force qui est en eux. Alléluia. Alors, ils veulent faire le bien, mais ils n'arrivent pas à faire. Parce que si tu es charnel, quand tu vas commencer par faire du bien, à un moment donné, tu seras fâché. Et tu vas chercher les récompenses auprès des gens. Et là, ce n'est plus Dieu qui est là-bas, mais c'est ton désir. Alléluia. Le bien et le mal. Le bien et le mal. Bien-aimé, le bien et le mal. Faire du bien, c'est un sacrifice. Faire du bien, c'est pas amusement. C'est pas une chose facile. C'est pas une chose qu'on peut le faire facilement. Parce que c'est un sacrifice. Faire du bien, mon bien-aimé, mes frères. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas qui tu es. Faire du bien, c'est difficile de faire le bien. Mais si Jésus est là, Jésus est entré, Jésus a fait ton entrée en toi. Le Dieu d'amour. Car lui-même, c'est un Dieu d'amour. Lui-même, il dit, Dieu l'a oint de toute force. Il allait de lieu en lieu en faisant du bien, en guérissant les malades, en délivrant ceux qui sont possédés des esprits démoniaques. Là, c'est Dieu qui peut aider les gens à faire du bien. Veux-tu faire du bien? Toi qui m'écoutes, veux-tu faire du bien? Alors, invite Jésus-Christ dans ta vie. Invite Christ, invite Dieu dans ton cœur avant de le faire. Sinon, tu vas commencer, tu ne peux pas terminer. Le bien et le mal. Alléluia. Le bien. Le bien. Le bien, c'est sacrifice. Celui qui n'a pas l'amour de Dieu, celui qui n'a pas l'amour de Dieu ne peut pas faire du bien. Alléluia. Toi qui n'as pas l'amour de Dieu en toi, Dieu n'est pas en toi, tu peux essayer, mais tu ne peux pas le faire parce que tu peux copier les gens, mais au finish, tu ne peux pas y arriver. Alléluia. Faire du bien fait mal à l'homme. Faire du bien fait mal à l'homme. Ouais. Parce qu'il y a les conséquences qui sont attachées. Et ces conséquences, ce sont les conséquences positives. Et comme le diable étant au courant de ça, sachant cela, il empêche les gens de jouir de ce que Dieu
a prévu pour eux. Là, il pousse les gens à faire le mal. Parce qu'il sait que quand tu fais le mal, tu es ennemi de Dieu. Dieu te hait. Dieu hait ceux qui font le mal. Dieu Tout-Puissant hait ceux qui font le mal. Quand tu fais le mal, Dieu va te détruire. Parce que le mal, c'est du diable. Le mal, c'est de Satan. Le mal, ça vient de l'ennemi. Et Dieu n'est pas de ce côté. Et toi qui fais le mal, toi qui fais du bien, tu seras combattu. Ouais. Ceux qui font le mal, ils seront combattus parce que le diable ne veut pas le bien. Toi qui fais du bien, tu t'encourages. Que Dieu scinde ton rein. Que Dieu scinde ton rein. Bien-aimé, fais du bien. Fais du bien. Fais du bien. Quand on parle souvent de faire du bien, il y a des gens, ils pensent souvent à l'argent. Bien-aimé, l'argent, c'est un élément. Hein? C'est un élément, c'est une partie, hein, du fait du bien. Sinon, ce n'est pas l'argent seul. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui peuvent rentrer dans le bien. Ce n'est pas l'argent. Plein de choses. Plein de choses. Ne pensez pas seulement que c'est l'argent. Quand on donne l'argent, on fait du bien. Tu peux recevoir l'argent de quelqu'un, mais cet argent ne peut pas te servir. Alléluia. C'est pas ça. Il faut avoir un bon cœur. Il faut assister les gens. Il faut encourager les gens. Il faut aider les gens. Quand tu pries pour quelqu'un, tu pries pour lui, tu fais du bien. Quand quelqu'un est malade, tu le rends visite, tu fais du bien. Vous voyez, faire du bien, on ne peut pas compter ses œuvres. Alléluia. Praise the Lord. Les conséquences de faire du bien, ça nous aide beaucoup. Tu auras les conséquences dans ce monde et les conséquences à venir. Comme le diable sait cela, il nous empêche de faire du bien. Matthieu 19, 16 à 24. Matthieu, lisons Matthieu. Matthieu 19. Matthieu 19, 16 à 24. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Nazareth. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ouais. Et un homme, dans la parole de Dieu, qui s'est approché de Jésus-Christ. Il s'est approché de Jésus parce qu'il veut faire du bien. Il veut faire du bien. Il s'est approché de lui. Il dit, Jésus, que dois-je faire du bien pour avoir la vie éternelle? Cet homme savait très bien, quand on fait du bien, après, on aura la vie éternelle. Il a touché quelque chose qui a touché Jésus-Christ. Cet homme a touché une bonne chose que Jésus a aimé. Cet homme a prêché Jésus. Jésus était content. Que doit faire du bien pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Jésus l'a regardé. Tu veux faire du bien? Alléluia. 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 Praise the Lord. Cet homme a touché quelque chose qui a touché Jésus. Alléluia. Il répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, et tu diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Dans les cieux, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.
Alléluia. Il avait de grands biens. Jésus lui dit, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Alléluia. Vous voyez, cet homme cherchait la réponse. Il veut faire du bien. Et Jésus l'a dit ce qu'il doit faire. Quand il a écouté cette parole, le jeune homme étant très riche, était mécontent. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Bien-aimé, faire du bien, c'est un sacrifice. Faire du bien à quelqu'un, bien-aimé, si tu n'as pas le cœur de Dieu, si tu n'as pas l'amour de Dieu, bien-aimé, tu peux vouloir faire du bien, mais il y a une loi qui va te poser de le faire. C'est pourquoi tous ceux qui font le bien, ce matin, je suis là pour vous encourager. Je suis là pour vous encourager, bien-aimé, ne sois pas affaibli, ne te décourage pas. Toi qui fais du bien, fais-le encore. Parce qu'il y a un prix. Après, ici-bas, après ta mort, Dieu va te récompenser. Même si les gens à qui tu as fait du bien n'ont pas vu ce que tu as fait pour eux. Mais toi, alléluia, toi, peu importe leur comportement envers toi, toi, dis merci à Dieu. Parce qu'on fait du bien à Dieu et non à un homme. Alléluia. Fais du bien. C'est un sacrifice, c'est douloureux. Ça fait mal. Faire du bien, ça fait mal aux gens. Ça fait mal aux hommes. Mais les conséquences, c'est très bon. C'est très bon. Les conséquences sont très bonnes. Mais on n'arrive pas à le faire. Ce matin, je prie que Dieu nous aide. Alléluia. Quand on fait du bien, on peut gagner une âme à Dieu. Alléluia. Toi qui fais du bien, tu peux gagner une âme à Dieu. Alléluia. Parce que quand on fait du bien à quelqu'un, le bien touche le cœur. Le bien touche le cœur des gens. Il y a cette personne, quand il suffit de le faire du bien, son cœur sera touché. Il va dire, waouh. Lui là, s'il me fait du bien, parce que c'est Dieu qui me fait. Là, pourquoi ne pas donner ma vie à Christ? Il y a des gens, ils ont gagné plusieurs âmes. Comme ça, Dieu. À cause de les biens. Ils ne pas prêcher la part de Dieu. Ils ne pas parler de Dieu aux gens. Mais leur bien a touché le cœur des gens. Alléluia. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas quel bien tu as déjà fait à quelqu'un. Et à l'heure, je parle. Tu t'es résolu que tu as fait du bien aux gens, mais les gens n'ont pas reconnu ce que tu as fait. Frère, ne t'abandonne pas. Toi, fais toujours le bien. Ne vois pas les gens. Ne regarde pas celui à qui tu as fait du bien. Il est reconnu ou pas. Il est ingrat ou pas. Toi, fais du bien. Et un jour, le bien que tu as eu à semer, tu auras les récompenses sur la terre et après ta mort. Alléluia. Deuxième. Le mal. Quand on fait du bien, on amasse un trésor au ciel. Quand on fait du bien, on amasse un trésor au ciel. Le trésor que nous amassons, c'est faire du bien. C'est faire du bien. Alléluia. Alléluia. Mais on n'arrive pas. On fait les calculs. On fait les calculs. Des fois, on veut faire du bien. Mais les calculs dans la tête, c'est compliqué. Si je le fais ça, alors je n'aurai plus rien. Les calculs ont fait que les gens sont devenus avares aujourd'hui. Les calculs. Mon frère, pour faire du bien, tu dois savoir que c'est un sacrifice. C'est pas facile, c'est douloureux. C'est douloureux. Mais quand tu le fais, les conséquences sont très nombreuses. Alléluia. Ce matin, je t'encourage. Toi qui m'écoutes actuellement, je ne sais pas qui tu es, où tu es, que le Saint-Esprit, que Jésus-Christ de Nazareth lui vienne de ton cœur pour te fortifier, pour saint ton rein, pour t'encourager encore davantage, pour t'aider encore à aller encore davantage, à ne pas abandonner, à ne pas arrêter en chemin. Continue toujours, même si les gens ne voient pas ce que tu fais, toi, fais-le. Un jour, tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia.
J'aimerais parler à tous ceux-là qui font le mal. Alléluia. Je prends cette opportunité pour parler à tous ceux qui font le mal. Parce que je ne veux pas parler trop sur le mal. Parce que le mal, ça n'a aucun avantage. Mais je prends ce temps pour te parler, toi qui me regardes. Toi qui fais le mal, toi, ta nourriture c'est le mal. Bien aimé, quand tu fais le mal, tôt ou tard, le mal va te rattraper. Regardez les gens qui ont fait le mal. Regardez les présidents qui ont existé dans le temps. Aujourd'hui, vous voyez, ils ont fait le mal au peuple. Aujourd'hui, mais leurs enfants, ils n'arrivent pas à dormir. Les grands, les mauvais, hein, ceux qui ont fait des choses horribles aux gens. Aujourd'hui, eux, ils sont morts. Mais leurs enfants payent. Les enfants payent encore aujourd'hui. Bien aimé, quand tu fais du mal aujourd'hui, tu accumules le mal à tes enfants. Tu accumules le mal à tes descendants. C'est pourquoi ce matin, je prends cette opportunité pour te dire, arrête de faire le mal. Arrête de faire le mal. Parce que ça ne va rien vous servir. Ça ne va rien vous servir. Mais apprenons à faire du bien. Les conséquences du mal sont nombreuses et douloureuses. Les conséquences du mal sont nombreuses et douloureuses. Mais pour le faire, c'est facile. Faire du mal, c'est facile à le faire. Faire du mal, c'est facile à le faire. Mais les conséquences, mon frère, quand ça va venir sur ta vie, tu ne peux pas supporter. Ça fait mal. Non seulement toi, tes enfants, ta femme, tes descendants seront détruits. Là, je conseille à ce moment toute personne qui m'écoute actuellement. Toi qui es sorcier, tu tues les gens, tu manges les gens, tu bois le sang humain des gens. Hey! Les conséquences à venir après, tes enfants, toi c'est l'enfer qui t'attend. Répands-toi si tu m'écoutes actuellement. Toi, tu es charlatan, hein? Tu es vaudouci et tu tentes les gens. Alléluia. Tu envoûtes les gens. Tu détruis les gens. Tu détruis les enfants des gens. Tu détruis les filles, les petits-fils, les petites-filles des gens. Et répands-toi. Parce que les conséquences sont douloureuses. Bien-aimés, je conseille tout le monde. Apprenons à faire du bien. Apprenons. On peut apprendre à faire du bien. On peut apprendre à faire du bien. On peut apprendre. Apprenons, mes bien-aimés, à faire du bien. Apprenons à faire du bien. Apprends à faire du bien, mon frère, ma soeur. Arrêtez le mal. Arrêtez le mal. Toi, chaque fois, c'est la reine. Tu raies les gens. Tu raies les gens sans cause. Tu fais du mal aux enfants. Aux enfants d'autrui. Mais tes enfants, tu fais du bien à eux. Mais tes enfants que tu as mis au monde, et tu as un enfant avec toi, un enfant orphelin, un enfant qui n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a personne, et l'enfant est chez toi. Regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais avec l'enfant. Regarde ce que tu fais avec cet enfant. L'enfant n'a personne, mais l'enfant a un Dieu. L'enfant a un Dieu. Quand Dieu va crier un jour, il va te détruire. Bien-aimé, toi qui as des enfants avec toi, que tu adoptes, prends-les comme tes enfants. Prends-les comme tes enfants. Bien-aimé, prends-les comme tes enfants. Car Dieu venge. Dieu venge des enfants. Bien-aimé, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Aimons-nous. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour. Dieu, donne-moi ton amour. Quand Dieu te donne ton amour, son amour, mon frère, tu es heureux. L'amour de Dieu est dans ton cœur. Tu es heureux. Parce que quand on fait du bien, on est échappé à tout danger. Bien aimé, quand on fait du bien, on échappe au danger. L'ennemi va te faire du mal, mais quand Dieu, en voyant ton bien, Dieu, des fois, il y a des gens, à cause de leur bien, ils sont échappés à des morts fatales. Il y a des gens, à cause de leur bien, on a programmé sur eux des accidents. Mais, à cause de leur bien,
L'accident est terrible, mais Dieu les a sauvés toujours. Bien aimé, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde méchant. Le monde est méchant. Le monde est dangereux. Mais quand tu fais du bien, un jour, Dieu va voir ton bien que tu fais. Peu importe le combat, peu importe le danger devant toi, Dieu, il va t'aider toujours. Alléluia. Fais du bien. Fais du bien. Femme, fais du bien. Homme, fais du bien. Enfant, fais du bien. Président, fais du bien. Président, je ne sais pas où tu es. Président, fais du bien. Aujourd'hui, tu traites le peuple. Le peuple crie. Le peuple crie contre toi. Tu refuses. Tu fais tête dure. Mais un jour, tes enfants, tes descendants seront détruits. Alors, pourquoi aimons le mal? Pourquoi aimons-nous le mal? Pourquoi cherchons-nous à faire le mal? Si ces conséquences sont douloureuses, pourquoi ne pas faire du bien? Alléluia. Là, ce matin, je ne veux pas trop parler, mais je demande à Dieu de nous aider. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne un cœur, qu'il nous fortifie, qu'il nous encourage, parce que faire le bien, ce n'est pas facile de faire. Mais quand on le fait, alors Dieu nous bénit. Alors, prions le Seigneur, là où tu es, demande à Dieu de t'aider à faire le bien. Nous prions au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour. Éternel Dieu, merci pour ce matin, parce que tu nous as encore parlé. Seigneur, tu nous as parlé sur le mal et le bien, et tu nous as donné les conséquences qui sont derrière le mal et le bien. Je prie, Seigneur, tes enfants, toute personne qui est prêt, éternel Dieu, pour faire le bien, Seigneur, soutiens-le, parce que c'est pas facile. Mets ton amour à la personne. Mets ta grâce, mets ta vie, mets ta consécration, mets ta vie, ton amour en eux, Seigneur, afin que le bien que tu fais quand tu étais venu sur la terre, que cet amour-là rentre en nous pour qu'un jour, le bien, après notre mort, alléluia, même après la mort, les gens vont parler de nous. Après la mort, toi qui fais du bien, on va parler de toi, parce que les bonnes choses restent. Un bienfait n'est jamais abandonné, n'est jamais oublié. Seigneur, aide-nous. Nous voulons faire du bien. Nous voulons faire du bien, Seigneur, aide-nous. Le mal qui est attaché à nous, parce que l'homme est attaché au mal, parce que nous avons la nature de l'homme. Seigneur, aide-nous. Pour que ce message que j'ai donné, que tu as pour donner au monde entier, je prie que ce message aille partout, Seigneur. Et que tu touches les cœurs. Si quelqu'un est dans le mal, je prie, Dieu aide-le, Seigneur, qu'il arrête de faire le mal et que le bien s'attache à lui. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, merci. Nous te bénissons parce que je sais que tu es avec nous. Agis, encourage-nous pour que le bien soit attaché à nous. Merci, mon Dieu créateur, car tu l'as fait, car j'ai prié et j'ai scellé toutes tes prières dans ton sang. Et je vois l'accomplissement car nous prions au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, 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 shalom.